Tiens, voilà des boudins, voilà des boudins, voilà des boudins. Hier comme aujourd'hui, la Légion étrangère incarne sa devise honneur et fidélité. Née au XIXe siècle, la Légion s'est réellement et héroïquement fédérée lors de la bataille de Cameron le 30 avril 1863. Cameron, 30 avril 1863, la 3e compagnie du régiment étranger, commandée par le capitaine d'Anjou, reçoit la mission d'assurer la sécurité d'une route où doit passer un important convoi français. Le capitaine d'Anjou promet de combattre jusqu'au bout, donc de mourir sur place, fait promettre le même serment à tous les légionnaires. L'Union qui commande les Mexicains va demander au caporal Maine rendez-vous. Le caporal Maine va lui répondre: on ne se rendra que si vous soignez nos blessés ou vous nous laissez nos armes. Sur ce, le colonel mexicain lui répond: on refusera à des hommes comme vous. Cameron rentre dans la légende, les légionnaires ont accompli leur mission, se sont sacrifiés jusqu'au bout dans le but de leur mission. Honneur et fidélité, que représente cette devise pour vous? Alors il est vrai que la Légion étrangère a plusieurs devises, Legio Patria Nostra, More Maiorum, mais honneur et fidélité a une place toute particulière, à mon sens, à la Légion étrangère, puisque nous avons aujourd'hui 150 nationalités différentes, ces milliers d'hommes qui viennent de tous les horizons, et ils sont véritablement venus servir la France avec honneur et fidélité. Imaginez un Allemand à la Légion étrangère en 14-18, devant combattre les Allemands de l'autre côté de la frontière. Moralement, c'est très dur. La Légion, d'ailleurs, lui proposait à cette époque de partir combattre au Maroc pour ne pas être dans une situation moralement extrêmement tendue. Mais si nous nous rappelons la figure de Madère, du lieutenant Madère, eh bien lui, justement, a fait ce choix de servir avec honneur et fidélité et choisira de rester sur les champs de bataille du nord et de l'est de la France au sein de la Légion étrangère. Le 16 avril 1917 débute la bataille du Chemin des Dames. La Légion étrangère reçoit la mission de s'emparer du village d'Auberive, à l'est de Reims. Le 20 avril, l'adjudant-chef Madère et une dizaine de légionnaires foncent sur les mitrailleuses allemandes pour un assaut à la grenade. L'ennemi prend la fuite et un combat au corps à corps s'engage. Finalement, 6 canons sont pris par l'adjudant-chef Madère. Après une lutte acharnée et impitoyable de 4 jours, les légionnaires ont atteint leur objectif, mais près de 700 légionnaires sont tués, blessés ou portés disparus. Les légionnaires ont gagné 7 km de tranchées, mais la Légion est épuisée. Le régiment vient d'acquérir sa 5e citation. L'adjudant-chef Madère est décoré de la Légion d'honneur. Le 14 juillet 1917, pour la première fois de son histoire, la Légion étrangère descend les Champs-Élysées et le président Raymond Poincaré la décore d'une nouvelle fourragère. Qu'est-ce que la crypte ? Le premier passage dans la crypte a lieu lorsque le légionnaire rentre de l'instruction lors de la cérémonie de ventilation, lorsque le légionnaire apprend où il est affecté. Il passe alors dans la crypte pour se recueillir devant la main du capitaine d'Anjou qui s'est sacrifié avec ses hommes à Cameron. Il y rentre une dernière fois lors de ses adieux à la Légion. La dernière image du légionnaire qui quitte la Légion est la main du capitaine d'Anjou, symbole de l'honneur et de la fidélité à la Légion. Quand on est au centre de la crypte, on se sent même écrasé par cette présence des légionnaires qui se sont sacrifiés, qui ont tout donné pour la Légion étrangère et pour la France. Aujourd'hui comme hier, la Légion descend des Champs-Élysées, chaque 14 juillet, avec la même émotion et la même fierté. Au rythme de son pas lent et solennel, toujours attaché à ses valeurs et sa devise, honneur et fidélité, la Légion en un groupe indivisible ferme la marche de toutes les armées.